Bienvenue à Franchise Expo Paris 2024. On vous dit tout sur l'atelier Papille. Alors, la franchise en particulier, c'est l'intérêt d'avoir un concept qui est clé en main, évidemment, qui a prouvé à la fois qu'il savait attirer des clients avec des produits de qualité et surtout un business model rentable. Ce qui m'a plu dans l'atelier Papille, c'est justement ce concept qui était très bien défini avec un pain de grande qualité qui attirait les clients et qui permettait derrière de vendre les autres produits de la franchise et notamment une gamme de snacking très qualitative et très développée. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà son âge, parce que c'est quelqu'un, voilà, on se rejoint, on a à peu près la même génération, dynamique, avec un projet de vie où il n'a pas hésité à déménager pour venir s'installer dans la ville où il exploite aujourd'hui son établissement. Une vision commune autour des valeurs que sont l'audace, la proximité, l'engagement et l'excellence. Pour le coup, c'est vraiment l'échange avec les franchisés qui gèrent les établissements dans lesquels on est formé. Après, évidemment, c'est une première immersion dans le quotidien d'une boutique qui est évidemment passionnante et dont je trouve encore aujourd'hui les échos dans ma pratique quotidienne dans mon établissement. L'accompagnement commence dès la première poignée de main et la volonté commune de s'engager ensemble à l'issue de la commission d'agrément qu'on a réalisée il y a quelques temps maintenant. Donc la recherche immobilière avec un service développement dédié, l'accompagnement au montage du business plan avec l'expert comptable du franchisé, l'accompagnement au rendez-vous bancaire pour l'obtention des prêts moyen terme et ou crédit bail matériel, et ensuite le bureau d'études sur la partie travaux, la partie formation des collaborateurs, la partie formation séparée du futur franchisé. Donc voilà, il y a plein d'étapes comme ça qui permettent de se découvrir et puis de pouvoir appréhender en tout cas l'atelier Papille dans de bonnes conditions avant d'ouvrir son établissement. Donc qualité, rentabilité et dynamisme développement. Il y en a plusieurs. La première, c'est l'accompagnement qu'on reçoit très régulièrement et potentiellement au quotidien si on le sollicite. Donc c'est ces conseils-là. Les échanges aussi avec les autres franchisés, parce que c'est agréable de faire partie d'un réseau même si on est son propre patron et qu'on développe son activité. Et puis les échanges que je peux avoir avec le franchiseur, notamment dans l'optique de l'ouverture d'un deuxième magasin, la réflexion sur le concept, sur l'adaptation à mon environnement et à ma situation. Alors évidemment, il y a la satisfaction, mais ça, je pense que c'est propre à chacun. Dans mon cas, en effet, c'est un challenge. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis ouvert. On a rencontré des difficultés au démarrage et la satisfaction de d'avoir surmonté ces difficultés, c'est évidemment une grande fierté et ça donne encore plus envie de continuer et de se développer. Un mot de conclusion, aujourd'hui l'atelier Papille se développe de façon dynamique sur le territoire français. On est à la recherche de candidats qui partagent des valeurs communes, j'ai énuméré tout à l'heure, l'audace, la proximité, l'engagement et l'excellence, ce sont nos codes et c'est en ce sens qu'on cherche à se rapprocher d'entrepreneurs qui veulent monter ce projet-là avec nous.